Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler d'un nouveau système pour générer des revenus avec vos crypto-monnaies, ça s'appelle PancakeSwap. C'est déjà assez connu, ça fait quelques mois que c'est sur le devant de la scène, mais avec la montée en flèche des crypto-monnaies, je préférais attendre qu'il y ait un calme, une prise de bénéfice afin de pouvoir rentrer sur ce genre de plateforme assez risquée. Qu'est-ce que c'est PancakeSwap? C'est une plateforme d'échange décentralisée, c'est-à-dire que sur PancakeSwap, contrairement à Binance ou à Nexo par exemple, vous n'allez pas pouvoir créer de compte, vous allez devoir passer par un portefeuille externe. Là, je suis sur le site de PancakeSwap, donc pancakeswap.finance, comme vous le voyez. Ils disent que c'est le premier exchange décentralisé sur la Binance Smart Chain. PancakeSwap fonctionne sur la Binance Smart Chain. Vous allez pouvoir swapper, comme son nom l'indique, c'est-à-dire échanger des crypto-monnaies. Par exemple, passer du jeton de Binance au jeton de PancakeSwap qui s'appelle le Cake. Et il a un grand concurrent sur Ethereum, sur le réseau Ethereum qui s'appelle Uniswap, qui permet de la même manière de swapper des tokens. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de générer des revenus passifs avec PancakeSwap, mais vous pouvez aussi trader. Donc, dans l'onglet Trade, vous pouvez cliquer sur Exchange et là, vous allez pouvoir swapper des tokens. Voilà, une fois qu'on clique sur Exchange, on peut, comme vous le voyez, passer de BNB à ce qu'on souhaite. Il y a plusieurs tokens de disponibles, dont le Cake, qui est le token natif de cette plateforme et qui vaut en ce moment 18,7$, comme on le voit en bas de l'écran. On peut aussi ajouter de la liquidité et être rémunéré pour apporter de la liquidité. Je vais dans l'onglet Liquidity. Maintenant, j'ai cliqué sur l'onglet Farms. Vous allez pouvoir être rémunéré pour apporter de la liquidité sur PancakeSwap. Qu'est-ce que c'est apporter de la liquidité? C'est apporter des tokens sur une paire. Par exemple, en premier, on a la paire Cake BNB. C'est-à-dire que vous allez amener 50% de Cake et 50% de BNB. Par exemple, 100$ de Cake, 100$ de BNB. Grâce à ça, lorsque les personnes vont vouloir trader le BNB Cake, ils vont pouvoir aller chercher vos tokens dans une pool, vous les mettez à disposition, mais ils ne seront pas pris chez vous. Vous allez ensuite les récupérer, mais ceux qui vont trader vont pouvoir aller piocher dans cette pool directement pour avoir le token qu'ils veulent et vendre l'autre token qu'ils veulent. C'est pour ça qu'il faut que chaque personne mette 50-50. Et pour apporter cette liquidité au marché, vous allez être rémunéré grâce justement aux frais qui sont pris. Les frais sur la Binance Smart Chain sont très faibles, par exemple 0,10%, mais vu que en une heure, il peut peut-être y avoir 10 000 transactions, eh bien ça fait un retour sur investissement, comme vous le voyez ici, de 59,61% par an, ce qui n'est vraiment pas anodin. Bien sûr, ce rendement change en fonction du nombre de personnes qui apportent de la liquidité sur le Cake BNB et bien sûr de la demande. Moi, j'ai mis à disposition moitié BNB, moitié Cake et comme vous le voyez, je génère des revenus. Je l'ai mis hier pour un total de 2,6 Cake BNB. C'est un équivalent d'environ 400$ et j'ai déjà généré 0,6 USD. Apporter de la liquidité, je trouve que c'est quand même assez compliqué et je vais vous montrer une autre méthode pour générer des revenus passifs. Pour ça, il faut aller dans Pools. Voilà, maintenant nous sommes dans Pools. C'est pour moi le système le plus intéressant pour générer des revenus passifs. Vous allez staker vos cakes. Vous allez mettre aussi vos cakes à disposition du marché et vous allez prendre le premier Automatic Restacking au lieu de manual, ce qui vous permet, ici, c'est totalement passif. Vous allez pouvoir générer jusqu'à 123% par an. Pareil, ce rendement bouge. À une époque, c'était 350%, mais maintenant, vu qu'il y a beaucoup d'offres, ça diminue. Comme vous le voyez, j'ai mis 400$, 422 USD de cake, ce qui représente 22,6 cakes depuis hier soir et ça a déjà généré 0,86 USD. Par jour, c'est à peu près 1$ de revenus pour un investissement de 400$, ce qui est quand même exceptionnel. Tous les 3 jours environ,
on génère 1% de rendement, puisque c'est 123% sur un an, c'est à peu près 0,3% par jour, ce qui fait qu'il faut environ 3 jours pour générer 1%. Voici, et vous pouvez aussi choisir de gagner vos revenus dans différents crypto-monnaies. Par exemple, si vous croyez en la crypto-monnaie MX, vous pouvez déposer vos cakes et générer des revenus en MX token si vous croyez à sa hausse. En ce moment, le cake token est à 18,6 $. Voici, on va analyser le graphique du cake puisque c'est important. En effet, rentrer par exemple sur ces plus hauts, c'était très risqué puisque certes, vous générez 100% de revenus par an, mais si le cake passe de 37 à 10 $, bah, en effet, c'est plus du tout intéressant. Là, il y a déjà eu une chute, c'est pour ça que je commence à rentrer sur cette plateforme. Je ne sais pas si c'est le meilleur moment pour investir, mais en tout cas, c'est pas le pire puisque le pire, c'était là. Commencer maintenant, ça ne paraît pas fou. Le cake, il est listé sur Binance, on le voit depuis le 20 février 2021. Il s'est envolé. Là, il a bien rechuté. Voilà, il faut investir progressivement, mais pour le moment, ça me paraît intéressant. Maintenant, on va procéder. Je vais vous montrer comment faire pour déposer de l'argent et générer des revenus passifs sur PancakeSwap. Pour ça, vous allez avoir déjà besoin d'un compte Binance. Si vous n'en avez pas, je vous mets un lien dans la description qui vous permet d'économiser 10% sur vos frais sur Binance. Binance, c'est vraiment le leader des exchanges en crypto-monnaie. Il faut absolument avoir un compte chez Binance, c'est la base. Une fois que vous avez votre compte chez Binance, vous allez devoir déposer de l'argent sur Binance. Je vous propose de déposer des BNB qui est le token de Binance. Pour ça, vous allez dans l'onglet Acheter des cryptos, dépôt bancaire où vous pouvez payer aussi par carte de crédit ou vous pouvez aussi aller dans Portefeuille. Vous cliquez sur Portefeuille Spot. Une fois dans Portefeuille Spot, vous voyez, il y a l'onglet BNB, il y a aussi l'onglet USDT si vous préférez échanger, avoir des USDT. Vous mettez dépôt sur la crypto-monnaie que vous souhaitez et vous copiez les adresses de dépôt comme d'habitude, ça ne change pas. Une fois que vous aurez déposé vos BNB ou vos USDT, vous allez aller dans Trade en haut et puis dans Advanced ou Avancé si vous êtes sur le Binance en français. Une fois sur la plateforme de trading, on va taper en haut, vous voyez, là on est sur le BTC USD. Nous, on va aller dans Rechercher, on va taper Cake, vu que c'est ce qu'on veut acheter. En fonction de si on a déposé des BNB, on prend Cake versus BNB. Si on a des USDT, on prend Cake versus USDT, etc. Nous, on prend Cake versus BNB. On va acheter au marché, mais vous pouvez mettre un ordre limite. Moi, je vais vous le montrer assez rapidement. Prix, market, total. On va passer un ordre pour 0,08 BNB. Je garde un petit peu de BNB car on va en avoir besoin pour payer les frais ensuite sur la Binance Smart Chain. Voilà, j'ai acheté mes cakes et je retourne sur la plateforme de Binance. Et maintenant, je reviens sur mon portefeuille et j'ai bien, toujours mes USDT et j'ai 1,6 cake pour un total d'environ 24 € et j'ai toujours un petit peu de BNB. Maintenant, on va devoir utiliser un portefeuille, un wallet qui s'appelle MetaMask, car comme je vous l'ai dit sur PancakeSwap, c'est décentralisé, on ne peut pas créer de compte. Il va falloir donc créer un wallet sur MetaMask. Pour ça, vous tapez sur Google MetaMask, vous cliquez sur MetaMask, le premier, metamask.io. Une fois sur metamask.io, vous cliquez sur Download Now et vous allez devoir vous créer un compte. Je vous laisse le faire. Il faudra bien stocker votre adresse, votre code avec ce qu'on appelle votre phrase de récupération qui sera composée de plusieurs mots en anglais et qui vous permettra de récupérer votre compte si jamais vous oubliez votre mot de passe. C'est très important de la noter sur un bout de papier par exemple. Une fois que tout sera fait, MetaMask va s'installer comme vous le voyez ici en extension de votre navigateur. Maintenant que cela est fait, vous avez créé votre compte sur MetaMask. Si vous avez des difficultés, vous tapez sur YouTube tuto MetaMask. Il y a plein de tutoriels pour expliquer comment créer un compte. Je ne vais pas en faire un 20e. On va envoyer tout d'abord nos BNB sur MetaMask. C'est important.
Le BNB, ça permet de payer tous les frais de transaction, comme Ethereum permet de payer les frais de transaction sur le réseau Ethereum. On clique donc sur MetaMask. Attention à bien choisir en haut là. Le réseau, on n'est pas sur le réseau Ethereum Mainnet, on est sur le réseau Binance Smart Chain. C'est très important. Ensuite, vous cliquez ici, Copy to Clipboard, votre adresse de dépôt. Vous avez de base le BNB qui est rentré. Vous cliquez sur BNB, vous cliquez sur Retrait. Une fois sur Retrait, vous collez l'adresse. Vous mettez le montant 0.03 par exemple. En fonction de ce que vous avez, moi je peux mettre 0.05. J'en ai déjà bien assez et je mets Retrait. Une fois que c'est fait, que vous avez fait votre retrait de BNB, que vous l'avez envoyé sur MetaMask, vous allez devoir retirer vos jetons Cake et les envoyer sur MetaMask. Pour ça, vous allez sur votre onglet Cake, vous mettez Retrait. Et voici maintenant, il va falloir ajouter le token Cake sur MetaMask, puisque de base, sur MetaMask, sur la Binance Smart Chain, vous n'aurez que le jeton BNB. Alors pour ça, on va aller sur Google, vous tapez par exemple cours Cake Token. Attention, on va avoir cette entrée sur Google car il y a beaucoup d'arnaques, il ne faut donc pas se tromper. Une fois que vous cliquez sur le cours du PancakeSwap, vous allez arriver là. Vous voyez donc que c'est le bon token, on a la bonne image, PancakeSwap, qu'il est bien à 15,35 €. Le cours bouge, hein, mais vous voyez que c'est le bon. Volume de 169 millions, capitalisation, vérifiez tous ces montants parce qu'il y a beaucoup d'arnaques et le nom est le même. Une fois qu'on a tout ça, on va prendre l'adresse du contrat, on va donc copier cette adresse. Comme vous voyez, il y a un petit onglet MetaMask, on peut même directement cliquer sur Ajouter à MetaMask. Voilà. Et vous mettez ensuite Add Token. Moi, vous voyez, ils me disent que je l'ai déjà ajouté, donc je ne vais pas le rajouter à nouveau, ça ne sert à rien. Vous mettez Add Token et vous allez jusqu'au bout, vous validez. Une fois que votre token Cake est validé, vous aurez donc votre BNB et votre Cake Token qui va apparaître. Là, Cake LP, ça c'est encore autre chose, ça vous ne l'aurez pas, vous aurez juste le BNB et le Cake. Maintenant, vous allez copier votre adresse de votre compte. Pas besoin d'aller chercher une adresse spécifique au Cake, c'est la même pour le BNB et pour le Cake. Vous allez aller sur Binance, vous allez copier votre adresse de dépôt et vous allez mettre le nombre de Cake que vous voulez envoyer. Moi, je vais envoyer un Cake. Voici, je vais recevoir 0.99 Cake. Je mets Retrait. Je mets Confirmer. Et voilà, une fois que la demande est en cours, vous voyez, on est sur Processing, 0.99 Cake qui sont en train d'être envoyés. On attend un petit peu et on va voir les Cake Tokens apparaître sur MetaMask. Et voici, maintenant, on va vérifier sur MetaMask que nos Cake Tokens sont bien arrivés. Et voici, maintenant, vous allez staker vos cakes ici. Vous allez cliquer sur plus et vous allez mettre tout ce que vous voulez déposer. Moi, je vais déposer le maximum, c'est-à-dire 0.99 cake, confirme, et c'est bon. Avant de mettre plus, vous devrez peut-être cliquer sur Enable, ça veut dire autoriser le dépôt. On paye les frais qui sont très faibles sur la Binance Smart Chain. Et normalement, on va passer de 22,6 cake stakés à 23,6 cake stakés. On attend la confirmation. Et voici, c'est bon, les fonds ont été déposés. J'ai donc maintenant 23,6 cakes qui sont stackés. Et je vais donc toucher mes intérêts là-dessus. Voici, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un commentaire, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt.